Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est la fête, une des fêtes, des grandes fêtes de Saint-Joseph. Et voilà, donc on a d'abord la fête qui est plus grande parce que c'est plus, ça se rapproche plus de la racine, n'est-ce pas, de sa dignité, c'est d'être l'époux de la Sainte Vierge Marie et donc le père légal de son enfant. Et c'est ça la racine de sa dignité, bien sûr. Et parce que de plus qu'on est proche de Dieu, de plus qu'on est digne. Alors, bien sûr, Jésus a vécu d'abord 30 ans en cachette, donc dans l'obscurité et dans l'inconnaissance, dans l'anonymat, disons. C'est pour ça que dans l'Évangile, on voit que les Juifs se scandalisent. Le fils d'un charpentier. Mais pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait, c'est avec sagesse. Il faut voir la faute pour comprendre la réparation. Parce que la réparation, c'est toujours la réparation d'une faute, et la réparation doit être appropriée à la faute, bien sûr. Si vous avez une voiture et il manque quelque chose au moteur, il faut se concentrer sur le moteur, pas sur les roues ou sur le klaxon, n'est-ce pas? Donc c'est là où il y a la faute qu'il faut réparer. Eh bien, Dieu qui est sagesse, il fait beaucoup mieux que nous, n'est-ce pas? Il fait ça aussi encore mieux que nous. Donc. Alors, quel est le péché d'Adam? Parce que c'est Adam qui a fait tomber toute l'humanité dans le péché originel. Vous voyez le texte de la Genèse, il dit parce que tu as écouté ta femme et parce que tu as mangé de cet arbre, je te maudis, etc. Alors, donc, la faute d'Adam, c'est une obéissance. Il a écouté sa femme, mais une fausse obéissance. Donc, il faut obéir dans le bien, mais pas dans le mal. Et c'est une obéissance qui est une désobéissance à la vraie autorité, celle de Dieu. Donc c'est une fausse amitié. L'amitié, c'est la communication de bien. Quand il aime sa femme, il doit communiquer dans le bien, pas dans le mal. Et la femme, la même chose. C'est pas un acte d'amour envers son mari de le faire plonger dans le péché mortel, donc c'est scandaleux. Elle va pécher deux fois. Elle n'a pas seulement transgressé le commandement de Dieu, mais aussi encore fait tomber son mari. Donc c'est pas l'amour, c'est un acte de haine incroyable. Donc, de mauvais, c'est très mauvais. Et justement, parce qu'on ne peut pas les accuser, vous n'allez pas donner l'excuse d'ignorance, parce qu'ils ont la chance infuse, ils savaient très bien, Adam et Ève savaient très bien ce qu'ils faisaient. Adam savait très bien, c'était très clair, il avait l'idée très claire. Alors c'est incompréhensible, le péché, c'est pas compréhensible. Mais la réparation va dans donc l'autre sens. Si par fausse obéissance, le péché a commencé, l'origine c'est l'obéissance, et ensuite les autres choses, la concupiscence, etc., l'orgueil, etc., qui est probablement la source de la désobéissance, quoiqu'ils n'avaient pas la concupiscence de l'orgueil. Ils n'avaient pas la concupiscence, mais ils ont provoqué l'orgueil, ils ont fait naître l'orgueil. C'est-à-dire, celui qui a fait naître l'orgueil, c'est Lucifer, c'est le premier qui a fait naître l'orgueil, qui a inventé l'orgueil. Alors, c'est donc l'obéissance qui va être la réparation, la bonne obéissance. Alors, c'est pour ça que la Sainte Vierge Marie, elle mérite d'être mère, parce que c'est par une femme qui était la cause de la chute. Une femme doit être la cause du bonheur. Pour que le sexe féminin, les femmes soient mises en honneur, qui ont été déshonorées par le diable, ils ont été mis en honneur par la Sainte Vierge Marie. Donc c'est par une désobéissance, une obéissance mauvaise ou une désobéissance à Dieu, que le mal s'est fait. Donc c'est par une obéissance à Dieu, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge Marie va mériter fiat mihi secundum verbum. Et c'est alors seulement, quand elle dit que me soit fait selon votre volonté, qu'elle devient mère de Dieu. Et en même temps, Joseph, qui est marié avec elle par déjà les fiançailles, ça valait un mariage chez les Juifs à l'époque.
il devient donc père légal de l'enfant. Et alors, il y a quand même une hiérarchie très étonnante, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge reste soumise à son mari, ce qui est convenable, et le mari, bien sûr, à Dieu et aux autorités au-dessus de lui. Et Jésus, qui va être Dieu, n'est-ce pas, qui est Dieu, il va être soumis à la Sainte Vierge Marie et à Joseph. Vous voyez quelle obéissance Jésus a pratiquée pendant 30 ans. Il a vécu 33 ans et la plus grande partie, c'est dans l'obéissance. Et dans le travail, il a aidé Saint Joseph. Parce que maintenant, Saint Joseph est honoré comme travailleur, comme artisan. Il a été charpentier. Il faisait ça très bien. Et finalement, c'est le métier de Jésus, au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a aidé, il était formé dedans, il était charpentier avec Joseph. Donc le travail de Joseph, il a en soi un mérite, parce que c'est un saint qui travaille, qui fait la volonté de Dieu, parce que Dieu veut qu'on travaille. C'est aussi dans la Genèse, allez et soumettez la créature entière, la création entière. Donc il faut travailler, il faut utiliser ses talents. Jésus parle qu'on ne peut pas enterrer les talents, donc il faut travailler. Mais Joseph répond donc à cela, et il ne fait pas de péché toute sa vie, donc c'est un saint qui travaille, donc c'est très méritoire. Mais ce travail de Joseph a encore une autre valeur, c'est qu'il travaille pour entretenir la Sainte Famille. La mère de Dieu est Dieu même, fait homme. Donc dans ce sens-là, son travail acquiert beaucoup de plus de valeur parce que c'est fait pour Dieu même, directement, dans son humanité. La personne est divine de cet humain, cette personne lequel il soigne, donc avec son travail, c'est Dieu. Mais il a encore une autre valeur qui est ajoutée au travail de Saint Joseph, c'est qu'il travaille avec Jésus. Ils vont travailler ensemble. Il apprend son métier à Jésus. C'est le métier de Jésus. C'est le même métier. Donc Jésus a travaillé à partir de, disons, dès qu'il pouvait. Il a aidé un petit peu en tant qu'enfant. Mais il a quand même, disons, à partir de l'adolescence, il commence à travailler sérieusement chez Joseph. Donc il a payé, disons, 20 ans. Il a été 20 ans avec Joseph. Il travaillait avec Joseph. Son travail de Joseph, c'était le travail de Jésus. Le travail de Jésus, c'est le travail de Joseph. C'était aider Joseph dans son travail. Donc vous voyez le mérite de Joseph. Et pourquoi Jésus a vécu 30 ans dans le travail, ou 20 ans au moins, et dans l'obéissance 30 ans Eh bien, c'est parce que justement, c'est un travail, c'est un acte humble et très simple, donc plus difficile. Il y a moins d'éclat, et c'est dans l'obéissance, parce que Dieu veut qu'on travaille. C'est l'obéissance dans la persévérance, 20 ans, et dans la simplicité, dans les choses très qui ne donnent pas directement satisfaction, très peu, n'est-ce pas, mais on fait parce que Dieu le veut, et on plaît à Dieu. Donc c'est un exemple d'obéissance. C'est par une mauvaise obéissance et une désobéissance qu'on a péché, donc c'est par une vraie obéissance, admirable. Le plus digne est obéissant à deux personnes, à Marie et à Joseph. Dieu même est obéissant en tant qu'homme. Et Marie était obéissant à Saint Joseph. Joseph était obéissant à Dieu. Donc, il est obéissant à Jésus en tant que Dieu, mais pas en tant que... Oui, donc en tant qu'homme, il était son supérieur. Donc c'est une situation dans laquelle Dieu va au maximum de l'obéissance. Parce que par une mauvaise désobéissance, on a péché, donc par une bonne obéissance, on mérite. Donc Joseph a travaillé par obéissance, c'est parce que Dieu le veut qu'il a fait ça. Et avec Dieu, et pour Dieu. Il a fait pour Dieu, hein, même dans son humanité, comme je viens de le dire. Donc voilà la valeur du travail. Et Saint Joseph et la Sainte Famille est un exemple pour toutes les familles et tous les hommes qui sont de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Bien, il faut le faire par obéissance, alors c'est méritoire. Parce qu'on fait tout ça, on travaille, on fait les choses très simples, parce que Dieu le veut, parce que Dieu nous a fait hommes et pas anges. Les anges ne doivent pas faire ça, mais nous sommes des hommes, nous devons le faire, c'est par obéissance. Et c'est très méritoire. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc c'est par l'obéissance qu'on prouve l'amour de Dieu.
C'est que là où on l'aime, on peut voir si quelqu'un aime Dieu, s'il fait ce que Dieu veut. C'est là la preuve et la chose à faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on va voir Saint Joseph, artisan, n'est-ce pas, qui répare avec Jésus et Marie le péché d'Adam et Ève. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.